Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment, grâce à Dieu, j'ai marché sur les eaux. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage célèbre de Matthieu 14, 22, où justement il y a une tempête et le Christ a laissé les disciples partir tout seuls. Et ils sont paniqués, une tempête redoutable, ils ont l'impression que leur petite barque va sombrer, et tout d'un coup, Jésus apparaît marchant sur les eaux. Voilà. Et ils sont pris de panique, ils ont l'impression que c'est un fantôme, et Jésus essaie de les rassurer en leur disant « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Et Pierre lui dit « Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir et de marcher sur les eaux ». Eh bien, voilà, ce passage célèbre de l'Évangile, en fait, est un passage qui nous invite à nous remettre entièrement à Dieu dans les moments les plus difficiles de nos vies, quand toutes les solutions terrestres semblent impossibles. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé à moi. Et c'est ce témoignage que je voulais faire aujourd'hui, que oui, Dieu fait des miracles, pas seulement du temps des apôtres, mais il en fait toujours maintenant, tous les jours, dès que nous lui ouvrons notre cœur et dès que nous faisons appel à lui. Alors, il y a quelques mois de cela, j'étais prise dans une situation familiale très, très pénible, très difficile, où j'étais prise en fait un petit peu en dilemme entre mon mari et mon fils. Il faut savoir que mon fils avait ce qu'on appelait des mauvaises fréquentations et que son père ne le tolérait pas et il voulait le mettre dehors. La situation était extrêmement tendue entre les deux. Et moi, j'essayais d'arranger les choses, mais ça paraissait très très compliqué parce que chacun restait campé sur ses positions. Je me souviens d'avoir demandé des conseils à droite et à gauche, et tout le monde me disait « Oui, cette situation est difficile, je ne sais pas comment tu vas faire ». Et en fait, personne ne voyait une issue positive à cette situation. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est très clair, puisqu'il n'y a pas de solution humaine, il y aura forcément une solution divine. Et je commençais vraiment à remettre la situation à Dieu. J'ai demandé à l'Esprit Saint, je lui ai exposé la situation. Et voilà, et je lui ai demandé je lui ai dit, ben, je te remets les rênes de ma vie. Et moi, je sais que je ne peux rien faire, mais aide-moi. Voilà, ça a été vraiment une des fois de ma vie où je l'ai vraiment tout abandonné parce que je voyais bien qu'il n'y avait pas de solution humaine. Et là, eh bien, les choses ont commencé à être assez étonnantes, puisque donc moi j'étais évidemment très blessée par la situation, par l'attitude de mon fils, encore plus blessée par l'attitude très agressive de mon mari, parce que moi je pars du principe que quand un jeune, bon, mon fils est un jeune adulte, fait une erreur, il faut toujours, les parents, rester calmes, lui poser, comme on dit, des limites, mais il faut toujours maîtriser ses nerfs. Et c'était pas du tout le cas de mon mari. Et j'étais très meurtrie aussi par les très mauvaises fréquentations de mon fils que je ne reconnaissais pas, et c'était vraiment très très difficile pour moi, parce que je suis assez proche de mon fils, on avait passé pas mal de temps à discuter justement de différentes choses, du bien, du mal, donc j'avais vraiment l'impression que j'avais fait mon rôle de mère en fait. Et donc mon mari était vraiment... faut savoir que mon mari a un caractère assez explosif, rien le fait monter, voilà. Et du coup, j'ai demandé à l'Esprit Saint vraiment de m'aider, de me dire vraiment ce que je devais dire, ce que je devais faire. Et donc est arrivé vraiment, la situation était à son paroxysme où mon mari voulait vraiment mettre dehors mon fils, et de manière vraiment très violente, très agressive. Et du coup, bien, j'ai trouvé, tout d'un coup, sont sorties de ma bouche des paroles. Je ne sais pas ce que j'ai fait, ce que j'ai dit exactement, mais tout d'un coup, ce que j'ai dit, ça a calmé mon mari, en fait. Alors que mon mari, c'est très dur, une fois qu'il est énervé, de le calmer, ça lui prend plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Donc ça a été vraiment la première intervention, vraiment, ça a été... Voilà, j'ai pu ramener par une simple parole mon mari au calme.
La situation n'était toujours pas résolue pour autant, puisque il y avait énormément de tensions entre eux. Mon mari refusait de lui parler, etc. Moi, j'étais très meurtrie par l'attitude de mon fils. Et là, j'ai senti que Jésus me parlait en moi et me disait que je devais aimer mon fils de manière inconditionnelle, de la même façon qu'il m'aimait moi, quoi que j'ai pu faire, voilà, qu'il aimait chaque être humain, et que finalement, c'était ça être chrétien, c'était être capable d'arriver à l'amour inconditionnel. Et ça a été vraiment une très très grande leçon pour moi, parce que c'est vrai que nous avons tendance à aimer nos enfants tant qu'ils nous font plaisir, tant qu'on n'a rien à leur reprocher, mais quand là ils nous déçoivent, c'est difficile en fait de continuer à aimer. Et là j'ai découvert vraiment ce que c'était que l'amour inconditionnel. Et quand j'ai eu cette parole en moi que le Christ m'a donnée, eh bien j'ai accepté tout de suite. Tout de suite. Et du coup, je me suis mis à... C'est comme si je n'en voulais plus à mon fils. Et j'étais très gentille avec lui. Chaque fois qu'on parlait, j'étais très positive, très bienveillante. Et ça m'a vraiment coûté rien du tout de le faire, parce que c'était vraiment le Christ qui agissait en moi, en fait. Et c'est comme ça que voilà, petit à petit, le fait que voilà, j'ai cette attitude d'amour inconditionnel a fait que mon fils, qui lui-même était un petit peu monté sur ses grands chevaux, eh bien, a commencé finalement, je pense, à être touché en fait par cette attitude qui fait que ben, moi, je restais toujours la mère aimante, même s'il m'avait beaucoup blessée. Et d'ailleurs, je l'avais dit. Et puis, j'ai continué à prier, toujours. J'ai arrêté de demander des conseils à droite à gauche, parce que voilà, quand vous vivez une situation très très difficile, c'est... Voilà. Si vous demandez à droite à gauche, justement, c'est pas à ce moment-là qu'il faut demander une aide terrestre, parce que souvent, eh bien, même vos proches, votre famille va plutôt vous décourager. En fait, c'est un petit peu l'œuvre, on va dire, de Satan, qui va quelque part influencer les gens. Et du coup, j'ai demandé conseil à personne. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et par contre, j'ai demandé à ma mère qu'elle prie. Et donc, je priais énormément. Je me suis mis à prier le rosaire, alors qu'avant, je priais le chapelet, là, vraiment le rosaire complet. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé 3 mois plus tard, la situation qui était donc impossible à résoudre sur le plan humain, puisque personne ne voulait changer la vie, eh bien, a été miraculeusement résolue. C'est-à-dire que la relation entre mon mari et mon fils s'est petit à petit apaisée. Et maintenant même, ils s'entendent très bien, ils travaillent ensemble, il y a une vraie complicité. Voilà, donc c'est tout simplement miraculeux. On ne peut pas expliquer autrement. Et voilà, donc je voulais vous faire ce témoignage pour vous dire que Dieu est grand, que Dieu peut tout, et qu'il faut, voilà, la solution à tous nos problèmes. Je crois qu'il y a une chanson comme ça, c'est Jésus. Il faut tout remettre à Dieu. Il faut tout remettre à Dieu, vraiment tout. Dieu peut résoudre absolument, absolument tous les problèmes. Il peut guérir les personnes, mais il peut résoudre les conflits familiaux, et il n'attend que ça, que vraiment que vous vous confiez à lui, que vous faites la plus grande confiance. Voilà. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont comme ça des problèmes familiaux. Et moi, je dois vous dire que pendant cette période très difficile, j'avais de temps en temps des petites tentations de dire, mais vraiment de petites bouffées de temps en temps, de petites bouffées comme ça de colère qui revenaient envers mon fils, parce que il y avait mon côté humain qui disait, mais c'est pas possible ce qu'il a fait, il mérite vraiment d'être voilà, d'être puni, pour qu'il comprenne un petit peu. Mais ça ne durait pas très longtemps, parce que vraiment, voilà, je sentais que j'étais soutenue, et je sentais que voilà, notre famille, elle était soutenue, qu'elle était protégée, parce qu'il faut savoir que voilà, le diable, il attaque beaucoup les familles, parce que la famille, c'est la plus petite église qui soit, ce que disait le Christ. Donc le diable n'aime pas ça, les familles unies. Et donc voilà, si vous connaissez comme ça des moments difficiles dans vos familles, avec des provocations, des choses qui vous paraissent inadmissibles, impardonnables, eh bien,
vous devez pardonner et tout remettre à Dieu. Et je peux vous garantir que Dieu ne vous laissera pas tomber. Et ne cédez pas à la tentation de la colère, ne cédez pas à la tentation du désespoir. Au contraire, faites comme moi. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vous donnera les paroles qu'il faut. Moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé, mon mari quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Eh bien, j'ai su le remettre à sa place. J'ai su, comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, le calmer, lui dire des paroles de vérité, parce que je priais l'Esprit Saint. Et vous aussi pouvez y arriver. Voilà. Donc, j'espère que voilà, ce témoignage va vous donner beaucoup de confiance. Et demain, on reviendra sur mon histoire. Et là, j'essaierai de vous donner des conseils encore plus précis pour vraiment vous aider vous aussi à marcher sur les eaux. Parce que c'est ça, cette idée de marcher sur les eaux. On est dans la tempête, donc personne ne peut marcher sur les eaux, donc à part Dieu. Donc si on marche sur les eaux, on s'enfonce. Sauf si on croit en Dieu et si on laisse Dieu agir. Et là, l'impossible devient possible. Donc on en reparlera demain. Voilà, d'ici là, soyez bénis. Et non, pardon, on n'en reparlera pas demain, on en reparlera mercredi, voilà. Donc le podcast, ça sera mercredi. À très bientôt. Pensez à liker et à partager pour faire connaître la puissance de Dieu dans nos vies autour de vous. À bientôt.